Il s'agissait aussi de démocratiser l'enseignement, c'est-à-dire d'attirer vers cet enseignement de second degré et ensuite vers l'enseignement supérieur le plus possible d'enfants, et en particulier d'enfants du peuple, fils d'ouvriers ou fils de paysans, dont il faut bien dire que jusqu'alors, ils avaient fort peu accès à ces enseignements. Le professeur Delorme, qui dirige l'IUT de Reims, nous explique dans un atelier de mécanique ce que sont les IUT. En ce qui concerne leur forme, les IUT sont des instituts d'université, par conséquent des établissements d'enseignement supérieur, dont les étudiants sont des étudiants à part entière, ayant droit à ce titre aux œuvres universitaires, bourses, restaurants universitaires, cités universitaires, sécurité sociale étudiante. Alors pourquoi a-t-on créé les instituts universitaires de technologie? Il fallait offrir au niveau des classes terminales du second degré, à côté de l'enseignement théorique et abstrait des facultés, une voie nouvelle, mieux adaptée à certaines formes d'esprit, non moins nobles, non moins enrichissantes, et conduisant beaucoup plus rapidement à la vie active. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un IUT? Alors dans un IUT, on apprend en 2 ans, en partant d'un niveau qui est sensiblement le niveau des classes terminales de l'enseignement du second degré, à être capable de tenir des fonctions d'encadrement dont les titulaires sont les auxiliaires directs des ingénieurs, des chercheurs, des architectes, des cadres financiers ou administratifs. Pour conduire en 2 ans les étudiants à la vie active, la réforme Fouchet a donc organisé, avec les IUT, une nouvelle forme d'enseignement supérieur. Pour les professionnels qui utiliseront ces cadres, le souci numéro 1 est l'efficacité de l'enseignement. Je crois utile de vous signaler que je n'ai pas l'honneur d'être un universitaire ni un professeur, mais je suis un directeur d'une entreprise privée d'industrie graphique, c'est-à-dire d'une imprimerie, activité relevant à la fois de l'industrie de transformation et du commerce, avec, dans le cas d'espèces, un côté de création artistique. Cet homme fait son premier cours. Son métier n'est pas d'enseigner, mais de diriger une entreprise. Pour former les cadres techniques dont le pays a tant besoin, il faut leur donner un enseignement adapté. C'est pourquoi, dans les 13 premiers instituts universitaires de technologie qui viennent de naître en France, comme ici celui de Reims, construit en 6 mois, des responsables de l'industrie et du commerce partagent avec les universitaires et les professeurs de l'enseignement technique la formation de ces futurs cadres. Le 5e plan prévoit qu'en 1972, un étudiant sur 4 fréquentera un institut universitaire de technologie, ce qui entraînera d'ici à 5 ans la création de 125 000 places nouvelles dans ces instituts.